Nous sommes au Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Notre présence ici se justifie pour inspecter certains projets lancés. Voilà, il y a 2 ans exactement, c'était un 5 juillet 2022 que le projet de 35 km avec la société Safrimex a été lancé par le ministre des Infrastructures au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, ces travaux qui étaient prévus pour 36 mois, aujourd'hui déjà 24 mois, les taux d'exécution de ces travaux sont à 90%. Ce qu'il faudrait savoir et faire savoir à ceux qui ne connaissent pas, le projet 35 km est complètement terminé. Ici, il y a plusieurs avenues qui ont été asphaltées, non seulement asphaltées avec des travaux de caniveaux, mais aussi de l'éclairage public. Nous avons fait une ronde des jours comme des nuits où nous avons fait parler les populations riveraines bénéficiaires de ces ouvrages initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, je vous signale que la poursuite également du projet Tilegelou se réalise correctement ici, toujours avec la société Safrimex qui exécute ces travaux sous la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainages OVD. Un invité dans ce numéro, mesdames et messieurs, il s'agit de l'ingénieur Victor Toumbachikela, qui est directeur général de l'Office des voiries et drainages. Ensemble avec lui, nous avons fait la ronde de jours comme de nuits, comme je le disais tantôt. Vous allez les suivre au cours de ce numéro. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue. Je vous disais tantôt, mesdames et messieurs, que nous sommes à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Aujourd'hui, nous allons vous faire vivre comme si vous étiez ici sur place pour voir les travaux de qualité qui ont été réalisés par la société Safrimex qui exécute ces travaux sous la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainages OVD. Je vous laisse découvrir d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, la synthèse de la ronde des quelques avenues qui ont été asphaltées avec éclairage public et réaction de populations riveraines bénéficiaires. Un seul mot par rapport à toutes les personnes que nous avons interrogées, c'est merci. Merci au chef de l'État, initiateur de ces différents projets. La ville de Mbuji-Mayi est en train de mettre de plus en plus sa plus belle robe. Regardez ce reportage et on se retrouve juste après pour suivre l'interview avec beaucoup de précisions que le directeur général de l'OVD, Victor Toumbachikela, nous a accordé. Regardez.
Afa tuji mulubua lwambalo wa chitolo mutukadi bimana kumukunemo mashimbi banda bihweka tuji jisanga ja bunyi wahatu tumwana malwano ngatu vakati vana dima kwenza kumuri tunga dietu to turi tusanga bikola tusanga jila fumo adi tunga tumulombela nzambi bwana nzambi amulama amuhesha matuko moya bunyi ni bukola bakutenzele bintu bihita bituri tumwana ni mesuleni lubu lubu abelu nene kakuva muntu jatandra ni bwalu shichenze ka shirima kwenze ka to mai hadi chenze ka nungu tuke tusagijile bikola mena tusanga bikola tuni disanga da bunyi kwa chifuma budenze ka njinga ambile fumo adi tungani kachoki to enze yeye bihite bi atungunuka enze bihite bi to abumbene buloshi badi bake bobo ni ikalo ndu baba nyina kumbanza mudi kulubanza to mudi wenze kwa adi tunga kiwowe papa na sepela mingi pona mbalo chitolo papa to kanisike papa oyo depuis akenda musala bamisusu baloba te papa ko sala musala te papa sala musala te bato bamoni ndenga zo sala musala bato ba changer parole balobi te fachi te azamu toko chalo boko na likolo tata fachi beto alemba te asala ka musala na ye bamususu baloba te fachi te papa asala ka musala na ye fachi beto. Nous sommes très contents, très heureux. Ça fait plus de 2 décennies que ce ravin faisait des ravages ici, sans porter des parcelles et des vies humaines. Nous on ne s'attendait même pas qu'un jour il y aura construction d'un ravin ici. En tout cas, ça c'est un rêve pour nous. Nous appuyons les chefs de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous les soutenons. Si cette société perdure ici pendant 10 ans, 15 ans, en tout cas la ville de Mbuji-Mayi sera une ville incomparable au Kasai oriental.
balo bwimpa tuvamete bako ngila mushila ka bujimona nimbushimali kutenda bimpa biko Jileu vumubi bikola mena tuvuni lutatu lwa buni na shamvula muloka bwa kuendela mombi vuni lutatu lwa buni pindi kacha watu ila kaulu matutwende bimpa bikola tudano tuteke twa mani Felix yeya mutwenzela bwa bimpa bikola bwa tukwendela kwetu mukabudi mumwisho akasafuwe papa wani tutulomba chilombo Felix nzambi amujulu amwishe lungeni ni menshi bya buni bya kutangala mwana mwena kasayi tuvuba fwa bikola mena katuvuni njila tolelu tukatwendela munjila mimba nzambi ni bakishiba mala baba mwelela menshi abuni tozosepela kaka lolenge tokomomona nzela esi ebongi deja na minda epela tokomisana no société ya safirmex mpona mosala à part ça topesa chef de l'état merci mingi na oyo nyonso ase asali biso akontinue kaka bongo de façon ke mboka na biso mpe ebunga namoni misala ezotambola bien babongisili mboka na biso tosepela na président na biso tant tomona bamboka na biso batonga bazela nyonso biloko nyonso ezotambola ka bien toyebisa ye ke esukela awa te akontinue lisusu akosalela biso makambo oyo nini ya promettre biso ngai depuis nabotama naza mwana Mbujimayi naza mwana Kasai ela oyo ezalaka nzela ya mabele donc lelo namoni eloko natikala komona te lelo nakoma kotambola na makadam donc faci mpo na mitango batika ye soki muntu akolobaka ino faci asali boyo ayibi mpo na ngai nakondima yango te azomona biloko azosala eza bikamwa oyo toyokaka bikamwa yango toza na kati ya komona donc mpo na ye aumela avanda kala te naza siri fufu bantu nyonso bazoloka wana bakolia yango mpo kasese yango wana baza na kati ya kostoke yango faci mpo na faci batika ye muntu akoloba na faci nini combien de baprésident bachange combien de baprésident bakenda batikala biso te eloko te me mpo na faci tala lelo oyo totambola bamakada mpotopoto eza lisusu te donc minda 20 heures minda partout milimo mini tuvutika bajileja bwimpa bwa chibenga nyoye abele muhongo bakumpala bantu bakufika mabodi abakubele mumayi. Nous remercions sérieusement le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la province du Kasaï oriental, normalement dans la ville de Mbujimayi. La ville de Mbujimayi a été abandonnée, ça fait plusieurs années. Comme cette ville a été abandonnée pendant plusieurs années, alors ça, c'est le miracle. Alors c'est pourquoi je remercie Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son initiative. Voyez maintenant, cet axe avait beaucoup de poussière. Comme il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de gouverneurs qui ont précédé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et quelques gouverneurs qui ont travaillé. Beaucoup de gouverneurs qui ont précédé les autres n'ont pas fait un bon travail. Beaucoup de présidents qui ont précédé Félix n'ont rien fait. Mais voilà aujourd'hui, ça c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a donné Félix parce que le pouvoir vient de Dieu. Mais voilà ce qu'il a fait. Il parvient aussi à reconnaître la province orientale, plus précisément la ville de Mbujimayi. Les avenues qui ont été asphaltées dans le temps, c'est juste l'avenue qui passe au niveau du marché Bakwadianga ici. Mais l'asphaltage n'est pas encore en bon état. Ça, nous sommes en train de vivre le miracle et nous apprécions les chefs de l'État. Nous applaudissons, nous tous les enfants de la province de Kasaï oriental. Et nous sommes derrière lui. Nous souhaitons que ce mandat puisse continuer encore. C'est ça notre souci. En tant qu'ingénieur, professeur, je suis un ingénieur électricien, professeur dans cette ville de Mbujimayi. Ça, c'est le miracle. Vous voyez, tous les gens présentent toujours des sourires.
tuji kalenda mujisha tuji bamona safu meza bwaselo miji mwendo jo tuenzela mukasai yenza muji mwendo très bien safu meza yenza muji mwendo bulelele no Mbujimayi yendo tukenda bu bishila ngana village yo tuka très bien bo bajinyi mesu me kabena bamona to tetu bajinyi mesu bajibanyungu luka bajibamona bako kwele chiseke jo achilombu twasakeje awa tositokomi bien tozaki tobande tamona potopoto ku tobande kwena ba moto lelo tozana ko droit awa donc natia président na biso merci le président de la République Félix Antoine Tshisekedi merci Belé. Vous êtes tout sur la ville de l'université, tout près même de l'université, à la porte de l'université de Mbujimayi. En tout cas, nous remercions d'abord notre Dieu et surtout notre frère, le président de la République, qui a songé à notre province, puisque nous avons vu un changement d'un niveau supérieur. Mbujimayi est en train de se transformer. Ceux qui disent qu'il n'y a rien qui se fait, se trompent. En réalité, Mbujimayi est devenu un chantier. Et tout se fait. Au président, je lui présente un grand merci. Parce qu'il a songé à sa province et il y a la concrétisation de feu. Ce qui était une chanson est devenu une œuvre grandiose. Nous avons le sentiment de satisfaction. Mbujimayi est en train de renaître. Ce que font les entreprises techniques aujourd'hui en Mbujimayi donne la lueur d'espoir. Sur le plan infrastructure, déjà nous sommes heureux. Et les entreprises contractantes, ce qu'elles sont en train de faire, c'est de l'exploit. Nous avons parcouru, nous faisons la ronde et ça démontre que dans 6 mois, Mbujimayi va présenter une autre image. De ce côté-là, que les gens ne s'inquiètent pas, le chef de l'État avec son dynamisme par le canal du Premier ministre et les ministres des ITPR en passant par l'OVD, l'Office des routes, il y a des choses qui se font que les gens ne voient pas. Ce n'est pas qu'on a pris des infrastructures en Afrique du Sud, on est venu placer. Tout se fait ici en Mbujimayi avec technicité et ça montre que non, d'ici une année, il y a des choses nouvelles qui vont être faites et qui vont se faire voir ici en Mbujimayi. Les gens sont distraits. Les routes, on ne les construit pas les mêmes jours. Les routes, il y a des étapes de préparation technique et de construction. C'est comme une femme qui est enceinte aujourd'hui, ça commence d'un mois jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Nous nous approchons de l'accouchement de l'enfant. Peut-être nous avons des jumeaux. Et ça sera une surprise pour des districts qui sont à Kinshasa. Ils reviendront vers ici. Nous sommes en train de rouler dans de belles routes en Mbujimayi. Je ne pense pas que Kinshasa aura une route de 6 km en dehors du boulevard qui va dépasser Mbujimayi. Ce qui nous reste, ce sont des buildings, mais nous avons espoir que ça va venir dans ces mandats-ci. J'encourage d'abord les sociétés techniques, les DG de l'OVD qui se déplacent de temps en temps pour venir en Mbujimayi et voir ce qui se fait avec les entreprises contractantes, entre autres Safimex, JMC. Et j'encourage, et en même temps, les ministères qui sont concernés doivent aider les sociétés et les DG de ces entreprises que j'ai citées pour que le travail ne puisse pas s'arrêter. Nous comptons sur le chef de l'État, il ne dort pas et son attention est focalisée aussi sur les Kasaï, son Kasaï natal. Il a placé chacun dans sa place pour faire ses travaux et tout est en train d'être fait. Fini les aventures qu'on faisait autrefois du genre Sam Krekt. Si nous nous sommes placés à la tête de l'Assemblée et avec le gouverneur, c'est pour contrôler. Et en tant que des représentants du chef de l'État, nous serons en mesure de contrôler, de faire passer les messages positifs pour le chef de l'État et ça va aller sans problème.
Je félicite l'entreprise Safrimex. Ce travail s'est passé très bien. En tout cas, j'ai beaucoup de joie et j'ai beaucoup de plaisir sur le travail qui s'est passé ici. Bonjour, Président de la République. En tout cas, félicitations de nous avoir envoyé des personnes qui travaillent très mieux. En tout cas, je félicite votre travail que vous avez fait. Ici, nous sommes sur l'avenue Lusambu. Et là, nous sommes devant l'espace chez l'aumônier, un des cadres merveilleux où nous accueillons les enfants avec un parc de jeux et un restaurant. Et cette avenue a été récemment réhabilitée. C'est devenu une avenue principale dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes très joyeux et c'est pour moi une occasion d'abord pour remercier le président de la République, Fachi Beton, parce que ce projet Tshilé-Gelou a été saboté par plusieurs, mais aujourd'hui nous sommes en train d'atterrir avec Tshilé-Gelou en Mbuji-Mayi. Et je remercie également le DG de l'OVD qui a piloté de bout en bout ce projet. Je tiens aussi à remercier l'entreprise Safrimex qui a repris avec force et ils ont fait un travail impeccable dans peu de temps. Et aujourd'hui, nous avons des routes asphaltées. Nous sommes très fiers et nous sommes très reconnaissants à toutes ces personnes qui sont intervenues pour rendre viables aujourd'hui nos routes. Vous pouvez vous-même remarquer que les motos, les véhicules et même nous-mêmes les piétons, nous sommes vraiment en sécurité. Nous avons passé des moments terribles de poussière, surtout pendant la saison sèche. C'était terrible, c'était impraticable et il y avait beaucoup d'accidents, aussi liés au fait que la route n'était pas en très bon état. Et ce n'est pas seulement ici, devant moi, mais c'est sur toute la ville. C'est pour la première fois qu'on a plus de 50 ou 30 ou même 40 km asphaltés dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est une première et nous sommes très reconnaissants à Dieu, très reconnaissants aux autorités de la République qui nous ont aidés à avoir ces infrastructures. D'abord, il faut dire merci à l'OVD. Nous avons une ville, toutes nos routes ont à côté des caniveaux et de grandes dimensions et qui permet à lutter déjà contre les érosions parce que notre combat ici c'était d'abord les érosions et aujourd'hui nous avons des érosions qui ont disparu. Et qui ont disparu, beaucoup qui reviendront en Mbuji-Mayi ne vont même pas reconnaître la ville. Parce que nous avons des érosions qui ont eu des routes asphaltées, traversées l'érosion. Donc c'est pour dire que le travail est de qualité et l'État va nous dire, parce que pour l'instant, nous avons des belles infrastructures, mais n'étant pas dans les domaines, je ne peux pas prédire dans combien de temps ça peut tenir. Mais à l'œil nu, nous sommes convaincus que ça va prendre du temps. Parce que les conditions permettent à ce que ça puisse faire plus de temps. Parce que nous avons des caniveaux pour canaliser l'eau. L'eau ne stagne pas sur la route. C'est sûr que dans ces conditions-là, nous aurons des routes qui vont durer. Je reviens pour lancer un appel au président de la République. Lui rappeler sa promesse. Sa promesse qui consistait à quitter Kinshasa par véhicule jusqu'à Mbuji-Mayi. Monsieur le Président de la République, ne quitte pas ton pouvoir sans prendre ton véhicule et venir sur une route asphaltée jusqu'à Mbuji-Mayi. Non, il avait dit, il va prendre de Kinshasa jusqu'à Mbuji-Mayi. Même s'il prend par avion, parce qu'aujourd'hui on sait que la route est déjà au niveau de Kamwesha. Même s'il prend son avion jusqu'à Chikapa, il prend la route de Chikapa jusqu'à Kananga, Kananga jusqu'à Mbuji-Mayi par véhicule, il aura tenu sa promesse. Et je suis convaincu que Fachi Beton tient toujours sa parole et qu'il puisse nous désenclaver en Mbuji-Mayi. Autrefois, il n'y avait pas moyen de penser ici aux environs de 20 heures. Carrément, les inciviques pouvaient être là, ravir des choses aux gens, mais aujourd'hui on est content, il est 23 heures. On est en train de circuler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté. Avec Safrimex, nous sommes vraiment satisfaits de l'évolution des travaux et la qualité même du travail abattu sur terrain reste remarquable. Vraiment, nous présentons toutes nos félicitations à ceux qui sont en train d'exécuter ces projets. Et aussi au président de la République, nous lui disons sincèrement merci pour une confiance ou plutôt un accord de volonté qu'il a pu démontrer à la population est-kassaïenne de pouvoir bénéficier de l'éclairage public. Après avoir réalisé une ronde
de jour comme de nuit, pour voir et palper du doigt la densité de l'éclairage public réalisé par rapport à ces projets de 35 km, mais aussi, mesdames et messieurs, la poursuite de travaux du projet Tshile-Gelou qui ont été confiés à la société Safrimex. L'ingénieur Victor Toumbachikela a fait les points, la restitution de tout ce que nous avons inspecté ensemble avec lui. Regardez cette interview exclusive que Victor Toumbachikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, a accordée à votre émission. Regardez et on se retrouve juste après. Nous sommes venus dans une mission d'évaluation. Et cette mission d'évaluation, sans oublier qu'il y a 4 mois, nous étions ici en Mbuji-Mayi. Alors nous voulons nous rendre compte par rapport à ce que nous avons laissé il y a 4 mois et maintenant, quelle est l'évolution des travaux. Et pour ça, nous avons eu à voir 4 projets. Le premier projet, c'est les 35 km. Le deuxième projet, c'est le projet Tshile-Gelou. Et le troisième projet, c'est le projet 14 km. Et le quatrième projet, c'est le projet d'élite anti-érosive. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Après avoir fait le tour sur les 35 km, je peux vous assurer qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 90% d'exécution des travaux, avec asphaltage, plus l'éclairage. Sur beaucoup des axes, je citerai l'avenue Kassavubu, l'avenue Tatoukaninda, où on a vu qu'on est en train de faire maintenant de poser l'éclairage. Vous avez l'avenue Salongo, vous avez l'avenue Bodine 4, Assemblée provinciale. Nous sommes allés voir, bien que ce n'est pas encore terminé, parce que dans les projets à son temps, sur l'avenue Munkamba, comme sur l'avenue Université, comme Kakangai, qu'on vient de visiter tout à l'heure, il était prévu dans les projets que ces routes allaient rester en terre. Mais aujourd'hui, nous avons vu que l'entreprise a fait déjà un grand travail. Si je prends sur l'avenue Université, et Lukelenge Université, pour le moment c'est Dr Etienne, ils ont déjà fait plus ou moins 1 km qui est déjà en couche de base, qui n'attendent que les enrobés. Alors, il y a un souci qui se présente sur ce dossier et sur cet axe, c'est qu'il y a 14 km qui va arriver, qui sortirait sur l'avenue Séminaire et qui va toucher l'avenue Université. Nous avons estimé qu'au lieu d'arrêter le projet à 1 km, de le mettre jusqu'au niveau où il y a jonction avec l'avenue Séminaire. Et pour la partie restante, nous allons voir, bien que c'est en terre, mais nous estimons que laisser ces projets en terre, avec les pluies qui vont revenir, on risque de perdre complètement tout ce qui vient d'être fait. Il en est de même de l'avenue Munkamba. L'avenue Munkamba, il était prévu de faire une route en terre. Parce que l'avenue Munkamba, quand vous allez avec ça, vous allez de Mama Yemo jusqu'à arriver à l'hôpital de la Mouya. Mais nous estimons qu'il y avait deux grandes érosions au niveau de l'avenue de la Mouya, plus sur l'avenue Munkamba, que l'entreprise vient d'absorber. Aujourd'hui, on peut rouler sur l'avenue Munkamba. Elle est en terre, elle est au niveau de la couche de base, mais nous pensons d'ici là, on va commencer à pouvoir asphalter cette avenue. Il en est de même le 2 km de l'avenue Université au Dr Etienne pour arriver sur l'avenue Séminaire. Et nous allons voir peut-être pour arriver jusqu'à Daipen, nous allons voir les 3 km 200 qui restent, qu'est-ce que nous pouvons faire avec une variante qui a été demandée par le gouverneur, c'est d'aller vers la rivière Mouya. Ça, c'est des choses que nous allons voir. Maintenant, du côté Kangai, là aussi, au départ, le projet était de pouvoir faire une route en terre. Mais aujourd'hui, nous remarquons, parce que nous avons un autre projet, c'est l'avenue Biémé avec JMC qui va tomber sur Kangai. Et nous pensons qu'on ne peut pas laisser, on sort avec l'asphaltage et nous sortons sur une route qui est en terre. Et c'est comme ça, sur les 2 km, nous pensons, l'entreprise a déjà fait les assainissements et en même temps, il a absorbé 2 érosions. Il reste la 3e
qui va être absorbé. À la date d'aujourd'hui, on est à 90%. Nous avons au moins 32 km qui sont complètement terminés et asphaltés. Et là où il y a l'éclairage, c'est en train de se faire progressivement. Je l'ai dit tout à l'heure que l'entreprise a déjà exécuté les travaux à au moins 90% de travaux qui sont déjà exécutés. Ici, nous sommes sur Bodine 4, ça fait à peu près 2 km 500 qui est déjà asphalté. Vous avez l'Assemblée provinciale, vous avez vers l'avenue Kassavubu, je l'ai dit, c'est 6 km. Tatuka-Ninda, ça fait 4 km. Il y a un bout de 300 mètres qui reste sur Tatuka-Ninda. Le projet de 35 km était pour 36 mois. Aujourd'hui, parce que nous avons lancé ces travaux le 5 juillet, nous avons 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, plus 2 mois encore, disons 1 mois, nous sommes à 25 mois. C'est un projet qui va se terminer avant les délais prévus. Un coup de chapeau à l'entreprise. Il y a 2 façons de pouvoir vérifier la qualité des travaux. La première, c'est la mission de contrôle. Parce que l'OVD ne travaille pas seul. Nous sommes le maître d'ouvrage, mais nous avons la mission de contrôle qui suit ces travaux. Ça, c'est une manière, c'est-à-dire ça, c'est les aspects quantitatifs et les aspects financiers qui sont pris en compte par la mission de contrôle. Maintenant, les aspects techniques sont pris en compte par qui? Par les laboratoires. En amont, avant de pouvoir faire un projet, il y a ce que nous appelons les études. Et je tiens à souligner les 35 km, comme tous les projets qui sont en train de se faire dans la ville de Mbuji-Mayi, les études ont été réalisées par l'OVD. L'OVD a une expertise en termes des études qui est éprouvée. Alors, quand on fait les travaux, à chaque étape, je prends une route à 3 couches. J'ai la couche de fondation, j'ai la couche de base, j'ai la couche de roulement. À chaque couche, il y a un agrément, une certification des laboratoires qui dit « OK, il y a les normes » parce que nous avons ce qu'on appelle les cahiers de spécifications techniques. Il y a les normes qui sont définies. Et quand on fait les essais, on regarde si on est conforme aux normes. Si on est dans les normes, alors, quelqu'un de visite, lui, il vient vous dire « Non, les travaux sont de mauvaise qualité ». Nous sommes à l'aise parce que ceux qui peuvent venir contrôler, nous pouvons leur opposer les essais de laboratoire qui confirment la qualité des travaux. Je crois que vous avez vu ce matin, on a dû faire un exercice, c'est sur le projet Tshilé-Gelou, et sur l'avenue Lusambo, hein, l'avenue Fachi. Nous avons prélevé la température, nous avons vérifié l'épaisseur des enrobés parce que les gens disent qu'on fait 3 cm. Mais nous avons vu que c'est faux. Les matériaux qui sont utilisés, les sables, les bétons, les concassés, ils subissent les essais au laboratoire. Là, avant de pouvoir fabriquer les enrobés, il y a ce que nous appelons la formulation de l'enrobé, la formule de l'enrobé. Le laboratoire passe et il définit la formulation. Et quand nous exécutons maintenant, nous posons les enrobés, nous les prenons, nous les vérifions en rapport avec la formulation qui a été faite. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut vérifier. Et si ces choses sont vérifiées et que c'est bon, toi de visite, tu vas venir dire que les travaux sont de mauvaise qualité, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, vous avez la partie camp aéroport qui a été fait par l'entreprise Safrimex, c'est Tshilé-Gelou. Aujourd'hui, Safrimex est en train de poser les enrobés sur la partie de Lusambo, à partir de Bonzola jusqu'à Bakwadiang. Nous avons l'avenue de l'école à partir de la RN1 et pour ressortir sur l'avenue Kalenda Moudish. Vous trouverez les assainissements sont déjà faits et l'entreprise va démarrer maintenant les travaux sur la couche de fondation. Nous avons l'avenue Cathédrale sur laquelle l'entreprise a déjà la couche de base sur une partie de l'avenue. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, Tshilé-Gelou, dans la ville de Mbuji-Mayi, est opérationnel, Tshilé-Gelou est effectif. Et nous pensons, si nous travaillons très bien, au mois de décembre, les 25 km qui étaient de Tshilé-Gelou sera complètement terminé. Ajouté aux 35, nous aurons 60 km de voirie dans la ville de Mbuji-Mayi.
C'est une première avec Fachi Béton. Ceux qui habitent la ville de Mbuji-Mayi connaissent très bien cette érosion qui date du temps de Mobutu. Ça fait plus de 32 ans, bien 40 ans que cette érosion existe. Aujourd'hui, cette érosion est en train de disparaître. Mbala Chitolo, vous avez vu des ouvrages importants qui sont en train d'ériger. Parce qu'aujourd'hui, on va relier le rond-point Kalalawankata avec Tatukaninda, en sautant vers le Tchombela, le rond-point Tchombela. Et vous avez vu avec moi que des grands ouvrages sont en train d'être érigés, il y a des grands collecteurs qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, de part et d'autre, vous avez d'un côté où le collecteur est au niveau de presque Kalalawankata, mais par contre, de notre côté, il nous reste à peu près 300 mètres. Parce que l'entreprise est en train d'opérer sur les remblais qu'il est en train de faire pour le moment, pour pouvoir terminer, avant que les pluies reviennent. Et nous avons donné des instructions précises pour que ces rembrayages se fassent très rapidement, de façon à pouvoir faire la jonction, les 300 mètres de niveau qui restent. Et à ce moment-là, nous aurons déjà la plateforme de la route qui va se dessiner. Et je vous ai dit qu'à ce qui concerne ces travaux-là, nous sommes au moins à 40% qui sont déjà exécutés. Et là, l'entreprise aussi n'a pas encore reçu $1 de la part du gouvernement. C'est un préfinancement. Et nous sommes très contents de l'évolution de ces travaux. Il y a 4 mois, j'étais ici. Et quand je regarde aujourd'hui là où nous sommes, un coup de chapeau aussi à l'entreprise Safrimex. Mais il n'y a pas que pour la lutte anti-érosive, nous n'avons pas que Mbala Chitolo. Nous avons Moulamba Poi. Aujourd'hui, c'est avec regret que je parle de Moulamba Poi parce que nous avions fait déjà un grand effort de Moulamba Poi où on avait maîtrisé pratiquement l'érosion. Les remblais étaient faits et la circulation avait déjà repris, mais malheureusement, par manque de financement, ça fait une année que l'entreprise a arrêté les travaux. À côté de Moulamba Poi, vous avez l'érosion Tubondo, qui est à côté aussi, pour lesquels nous sommes en train de faire une plaidoirie pour la prise en charge. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi Tchalamwana, sur lequel nous pensons qu'il faut mettre un accent parce que ça permettrait d'ouvrir la route vers jusqu'au collège. Donc ce sont des travaux de littérature pour lesquels nous sommes en train de faire une plaidoirie auprès des autorités pour la prise en compte de ces voiries, de façon à ce que nous puissions permettre à ce que la ville puisse faire disparaître un certain nombre. Mais je peux féliciter aussi la direction provinciale de l'OVD avec le financement FONER qui a dit absorber un certain nombre des érosions. Je citerai l'érosion Bobo, l'érosion Kassavubu, Hollandais, Mbouy Moulomba, et tout dernièrement c'est Loubilanchi, vous avez Bel Air, les collecteurs Kalonji. Ça, ce sont des travaux que nous avons exécutés sous financement FONER. Coup de chapeau aussi à la direction provinciale qui a fait un travail de titan. Mais nous pensons que le grand problème, c'est ce que j'appelle toujours, à côté de la planification physique, il faut qu'il y ait une planification financière, qu'il y ait une convergence. Parce que s'il manque cette convergence, il est difficile de pouvoir projeter, faire des travaux. Nous voulons pas seulement la ville de Mbuji-Mayi, mais à travers toute la République, parce que l'OVD est dans 26 provinces, nous voulons que toutes les provinces ressemblent à Mbuji-Mayi. Je dirais au chef de l'État que de faire confiance à l'OVD et aux différents partenaires qui sont par exemple Safrimex, qui sont en train de nous accompagner dans sa vision. Aujourd'hui, les projets que nous avons de 35 km, nous sommes presque au bout de ces projets, nous sommes à 90%. Il reste quelques petites choses et nous pensons qu'avant les délais d'exécution qui étaient de 36 mois, nous aurons terminé. Les projets Tilé-Gelou, qui a connu un problème avec Rexet pour lequel nous avons eu à faire la résiliation, Safrimex a repris et vous avez vu avec nous que ce projet est effectif et nous pensons d'ici décembre, les projets de 25 km seront terminés. Et nous demanderons au chef de l'État de pouvoir mettre les moyens nécessaires pour que nous puissions continuer le projet. Je vous ai parlé de 265 km dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous ferons peut-être 70, ce n'est que un tiers, mais si nous faisons 200 km, nous serons très contents. Il n'y a pas qu'ici, il y a dans d'autres territoires où nous pourrons aussi agir.
Et c'est ça ce que nous pouvons dire au chef de l'État. Chilombo mwana wa mwetu kalumbanye kalumbanjako echinchukuma bava bamba katwakupeta ngosa wajimanya ewungwasa sachi wetu wamwana muweji ndundwe abwedi mumakonde ndundu abwedi mumakonde fachi beto wamwana muweji ndu chilombo amawu wamwana muweji ndundwe ndundu abwedi mumakonde ndundu abwedi mumakonde Pachwa mamu wamwana muweji ndu chilombo amawu wamwana muweji ndundwe ndundu abwedi mumakonde ndundu abwedi mumakonde fachi wetu wamwana muweji ndu fachi wetu wamwana muweji ndundwe ndundu abwedi mumakonde Vous avez compris, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro spécial que nous avons réalisé pour vous depuis la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Vous nous avez pris en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus sur le projet 35 km réalisé par la société Safrimex sous la coordination et la supervision de l'Office des voiries et drainage. Vous avez suivi les réactions des populations riveraines de cette ville bénéficiaires de ces infrastructures en rapport avec le projet 35 km et même la poursuite des travaux du projet Tchilé-Chelou. Vous avez suivi en exclusivité l'interview du directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Tumbachikela. Ainsi prend fin ce numéro. Nous vous disons infiniment merci, mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater par rapport aux différents projets réalisés en République démocratique du Congo sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a un grand souci d'accorder et de doter des infrastructures de base à la population riveraine, comme vous pouvez constater. Ils sont très nombreux ici, en train de voir et d'admirer la qualité de ces travaux réalisés par la société Safrimex. Nous disons, avant de conclure, big félicitations au travail exceptionnel que Safrimex a réalisé. Grand félicitations au président Ibrahim Issaoui, le patron du groupe Sosimex, patron de Safrimex, qui a donné un coup de pouce, qui accompagne sérieusement la matérialisation de la vision du chef de l'État. Par lui, nous disons aussi félicitations à l'ingénieur Victor Tumbachikela pour ce dynamisme démontré pour accompagner les actions du chef de l'État. On se retrouve au prochain numéro. Restez scotchés à nos programmes, partagez cette émission. Vous qui êtes abonnés, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.